Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, je vais t'apprendre à créer des charpentes, ce qui va te permettre de compléter les coupes de tes futurs projets dans le logiciel Archicad. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous, c'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services tels que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera question dans un premier temps de faire des murs sur lesquels va reposer notre toiture. Donc on va d'abord faire les murs, ensuite on va faire les toitures et on va passer à la création de notre charpente. Et dans les étapes de création de la charpente, nous avons d'abord la création des fermes et après la création des fermes, nous allons placer des pannes sur ces fermes là. On va donc commencer directement par la création des murs. On va venir sur l'onglet dessin et on va double-cliquer sur mur. On va prendre une structure basique et on va utiliser des murs de 15. On va cliquer sur OK. Avant de cliquer sur OK, on vient sur modèle et on active les surfaces des murs et on va cliquer directement sur OK. On va prendre le mode de construction rectangulaire, c'est celui-ci, et on va l'utiliser. On va entrer les valeurs 12 et 17. 12, tabulation, 17. Entrée. Nos murs sont créés. On va donc passer sur toiture. On va double-cliquer sur toiture et on va venir prendre une structure basique. On va laisser les paramètres tels quels et on va venir activer les surfaces. On va cliquer sur OK. On va venir faire un clic droit au niveau de rez-de-chaussée et on va venir sur définir étage. Définir étage, on va supprimer l'étage, premier étage. Et on va garder ces deux-ci et on va modifier ici. On va lui donner une hauteur de 3 mètres. Et on va cliquer sur OK et supprimer quand même. On va donc maintenant placer notre toiture. On va venir cliquer juste là. On va prendre le mode de construction rectangulaire et on va cliquer là. On a notre toiture qui est créée et on va venir visualiser le résultat en 3D. Voici notre toiture. Nous allons modifier cette toiture pour pouvoir partager le maximum de connaissances dans ce tutoriel. En effet, si on crée la charpente de cette toiture-ci, on ne va pas pouvoir traiter d'un maximum de sujets par rapport à la création de charpente. Donc, on va modifier cette toiture-ci. On va cliquer juste là et on va venir choisir ceci. Et on va placer notre toiture comme ceci. On va maintenir la touche Shift et la molette pour pouvoir faire même manipulation de ce côté et placer comme ça. Voilà. On va désélectionner notre toiture et on va sélectionner les murs. On va sélectionner tous les murs et on va les étirer vers le haut. On va les soulever de façon à ce qu'ils dépassent la toiture comme ceci. Et maintenant on va sélectionner la toiture et on va venir sur raccorder éléments. On va
C'est de cette façon qu'on peut avoir des murs pignons de façon toute simple. On va donc venir sur rez-de-chaussée et on va faire un clic droit sur la coupe AA et on va l'ouvrir. Si vous avez une version d'Archicad qui n'a pas ces paramètres-ci au début, vous pouvez simplement venir sur point de vue, puis choisissez coupe et vous créez une coupe comme ceci par exemple. Et voilà. Je vais supprimer cette coupe-ci parce que je n'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, voilà comment est-ce que vous pouvez créer une coupe. On va venir sur notre coupe AA et on va simplement faire les contours de notre toiture. On va principalement utiliser l'outil ligne. On va venir faire les contours de notre toiture. On va venir cliquer là. On veille bien à choisir ce mode de construction-ci. Ensuite là. Là. À ce niveau-ci. Là. Et on va venir cliquer juste ici. Ensuite, on va venir au milieu de notre toiture et nous allons faire ce trait-ci. On va d'abord faire un clic droit. OK. On va venir cliquer ici et venir à ce niveau-ci. Ensuite, là. 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 Ici. Là. 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 Et on va relier avec ce point-ci. On va faire un clic droit. On va cliquer sur OK. On va venir sur l'outil flèche, maintenir Shift et on va sélectionner toutes nos lignes. On sélectionne toutes les lignes. Une fois qu'elles sont sélectionnées, on va faire un clic droit et on va aller sur déplacer. On va choisir symétrie, copie. Symétrie, copie. On va cliquer là et là. Et voilà. Maintenant, il convient de choisir l'outil zone de sélection. On va ouvrir une zone de sélection. On va venir cliquer une fois sur ligne et on va faire CTRL A. Une fois que c'est sélectionné comme ceci, on va venir sur dessin. Dessin, on va choisir extrait de dessin. On va choisir Trace Maker et on va venir sur créer ferme. On va venir voir notre profil. Notre profil, c'est ce qu'on a eu à créer. Et là, on a la possibilité de choisir des fermes en matériaux divers. Là, on va modifier et on va mettre 3. Pour la simple et bonne raison qu'on veut que nos fermes soient créées à 3 mètres du sol. On va ancrer les valeurs 0,8, donc 0,08 et 0,12. 0,12. Là, on a la possibilité de faire des fermes en matériaux différents et on a jonction acier qui est grisé ici pour la simple et bonne raison que on n'a pas choisi profil acier coulé. On va donc cliquer sur OK et on va nommer notre ferme. On va l'appeler ferme tuto. Et on va enregistrer. On va cliquer sur OK et on va avoir notre ferme qui va se placer automatiquement. On va revenir sur ligne et on va encore faire CTRL A et on va supprimer.
Voilà. On a eu à supprimer les lignes. Maintenant, il reste juste notre ferme. On va venir visualiser ce que ça donne en 3D. Et pour pouvoir y arriver, on va venir sur calque et on va venir sur structure, toiture. On va éteindre le calque et on va cliquer sur OK. Là, on a notre ferme qui est placée. On va venir cliquer dessus et on va faire un clic droit. On va venir sur option objet sélectionné et on va modifier le matériau. On va choisir du bois Bubingalaki et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va venir au niveau de rez-de-chaussée. On va ouvrir une nouvelle façade. On va créer une façade. On clique sur façade, au niveau de point de vue et on va venir juste à côté de notre bâtiment, créer notre façade. On va l'orienter dans ce sens ici. Voilà, on va choisir l'outil flèche. On va faire un clic droit sur notre façade et on va l'ouvrir sur un nouvel onglet. Voilà, on a notre façade créée. Maintenant, on va sélectionner la toiture et on va venir l'éteindre au niveau du calque, structure, toiture. Structure, toiture et on va éteindre. OK. On a notre ferme qui est créée juste ici et on va la déplacer dans un premier temps. On va venir placer notre ferme ici. On va faire un clic droit, déplacer. On va prendre option de duplication et on va propager notre ferme de 3.5 et on va cliquer sur OK. On va cliquer juste ici et on va propager notre ferme comme ceci. On va désélectionner et on va copier celle-ci. On va cliquer juste ici. On va appuyer sur CTRL pour pouvoir avoir le plus et on va placer là. Donc on a nos fermes alignées comme ceci. Maintenant, on va venir visualiser d'abord le résultat en 3D et voici le résultat. Maintenant, il convient de placer des pannes. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge
ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Pour pouvoir avoir des pannes, on va venir sur Objet. On double-clique sur Objet et on va chercher éléments de construction. Éléments de construction, on va double-cliquer et on va choisir éléments de toiture. Et on a panne juste ici. On va simplement passer notre panne en 3D et on va choisir cet axe-ci. On va venir modifier le matériau et on va choisir le bois Bubinga laqué. Une fois qu'on a fait ces paramètres-ci, on peut cliquer sur OK. On peut venir placer notre panne directement ici. Et voilà, on a notre panne qui est placée. On va venir au niveau du rez-de-chaussée et on va éteindre le calque de la toiture. On va venir sur structure, toiture, on va éteindre et on va cliquer sur OK. Notre panne n'est pas visible pour le moment et elle est visible juste là au niveau de notre coupe. On va donc l'étirer. On viendra là et on va l'étirer de là. À là. On viendra juste ici pour pouvoir placer notre panne. On vient en coupe. Et ce qu'on va faire, c'est d'abord d'éteindre le calque toiture de notre coupe. OK. Là, on a deux formes. Ici, c'est le mur et là, c'est la ferme. On va donc faire roter notre panne en venant juste ici. On va roter de 60 degrés et on va cliquer une seule fois. On va déplacer ce point-ci et venir le placer juste là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer juste là et faire CTRL ALT pour pouvoir avoir les deux plus et on va placer nos pannes au niveau de ces points de jonction-ci. On va placer là, 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 et c'est terminé. On va cliquer, on va appuyer sur la touche Escape. Nos pannes étant sélectionnées, on va faire un clic droit, déplacer, symétrie copie. Et on va venir cliquer là. Et on a nos pannes qui sont placées automatiquement. On va donc venir sur calque et on va activer le calque toiture. On va l'activer et on va lui donner un peu de hauteur. On va cliquer là et on va venir
prendre ce point d'ancrage, prendre celui-ci et le placer à l'intersection des deux. Et voilà. On a notre charpente qui est donc définitivement créée. Voilà, on peut donc rallumer la toiture. De cette façon, on peut avoir des charpentes, une charpente directement sous notre toiture. Il était question d'apprendre à créer des charpentes pour pouvoir compléter nos coupes. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des préoccupations par rapport à ce tutoriel-ci, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.